Bonjour chers étincelles nomades, bienvenue dans ce tirage du vendredi 30 janvier 2026. Ici, pas de vérité, des pistes à explorer, écouter, ressentir et peut-être même choisir si vous souhaitez faire ce pas de plus vers vous-même. J'arrive avec les deux cartes générales comme à mon habitude. J'espère que vous allez bien et que cette journée de jeudi vous aura été bénéfique. Pour ma part, la journée d'hier, elle a été en deux temps. Le matin, une agitation, une tension très présente. Et l'après-midi, c'est un peu comme si tout s'était allégé, la communication s'est fluidifiée, on a recommencé à entendre des rires, des choses comme ça. C'était très particulier, très particulier. Alors allons voir un petit peu ce qui nous vient aujourd'hui, vendredi 30. Hop. Les trois cartes pour aller un peu plus loin. Et puis après, nous aurons les trois choix. J'ai mes filles qui sont en forme ce matin. Shiva et Nala qui courent dans tous les sens. Alors, on y va. Nous avons Ayez le cœur léger avec Chen Gong. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Et en face, nous avons soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Ayez le cœur léger. Ok. Alors, ici, on vous invite à être dans... C'est marrant, les deux cartes me font le même effet. On vous invite à être dans une forme d'action, en tout cas de positionnement, pour avancer, pour agir, pour... Il me fait penser à un alchimiste. Depuis tout à l'heure, je cherche le terme, mais c'est ça. Il me fait penser à un alchimiste, ce personnage. Donc on y va, on avance, mais on avance le cœur léger, le cœur serein. Soin et compassion, c'est-à-dire que on va prendre des décisions pour soi, mais aussi en respectant l'autre et en ayant de la compassion pour l'autre qui peut être comme vous, comme tous, dans des moments d'incertitude, de doute, peut-être selon comment vous vous sentez, lui donner aussi de l'amour à cette personne-là, même si c'est une personne qui vous, voilà, qui peut vous agacer. Je sais pas, je cherche le terme. Mais même si c'est pas quelqu'un avec qui vous avez des liens très profonds et voire même des liens discordants, plus vous allez lui donner d'amour, plus vous allez lui envoyer des belles pensées, plus vous allez envoyer de la lumière, plus vous allez lui répondre, vous positionnez-vous, mais avec bienveillance, avec douceur, avec douceur, en étant vous-même qui vous êtes, ce que vous êtes, comme vous êtes, mais en repositionnant les rôles avec beaucoup d'amour. Ayez le cœur léger. Sortez. Ah oui, mais bien sûr. Sortez de l'amertume. Même si on vous accuse de quelque chose, je mets des guillemets à accusation, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas dans l'amertume, ne soyez pas dans le c'est de sa faute. On est tous responsables. Tous. Et on est surtout responsable de la manière dont on réagit à ce que les autres nous envoient. Voyez la nuance? Elle est là. Vous avez le feu. Oui, ok. D'accord. La femme encore. Qu'est-ce qu'elle sort en ce moment, elle? Et l'union. Ok, alors, hier matin, nous avions, je ferme les yeux, j'essaie de retrouver la femme, la fin et l'union. Et là, nous avons le feu,
la femme et à nouveau l'union. Il y a quelque chose en lien avec les autres, il y a quelque chose au niveau du collectif, il y a un besoin de se repositionner. Mais c'est général, je le vois avec mes collègues, je le vois autour de moi, les relations sont en train de changer. Et chacun étant en train de retrouver son positionnement, ou en train d'essayer plus ou moins bien de le retrouver, selon le cheminement de chacun, eh bien, en essayant de repositionner les relations avec les autres, chacun en fait perd ses repères. Et ça peut générer effectivement cette espèce de tension palpable. Ok. Je les garde sous le coude. Mais en tout cas, la relation à l'autre est au cœur des énergies en ce moment. Enfin, moi, je le sens comme ça. Dites-moi en commentaire, tiens, justement, si vous sentez ce changement-là relationnel. Ça m'intéresserait, tiens, de voir si je suis pas toute seule dans mon monde et dans mon univers. Allez, on y va. 3. Hop. Allez, pour le choix numéro 1. C'est bon, je l'ai pas vu. Pour le choix 2, c'est celle-ci. Ok. Ça, c'est rigolo. Pour le choix 3, ce sera toi. Ah non, je l'ai vu. Je veux pas être influencée. Pour le choix 3. Si c'est la même qui ressort, je vais rire. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? Choix 3. Il est indécis. Est-ce que vous seriez indécis, choix 3? C'est peut-être ça. Allez. Ah, d'accord. Ok. Journée importante demain. Qu'est-ce qu'on avait au niveau des énergies de la semaine? Je ne sais plus. Excusez-moi, je suis en train de chercher un jeu que j'avais posé autour de moi. Mais en fait, non. En fait, non. Bah si, pourtant. Je suis assise dessus, peut-être. La fille. Les pauvres. Mes pauvres jeux. Allez. Ouais. Oui, d'accord. 1. 2. Et 3. Ok. Mes chouchous. 1. 2. Et 3. C'est parti, c'est parti. Alors, nous avons la Clémente, elle est sortie hier. Compassion, libération, soulagement, avec l'empereur. Ok. Alors, effectivement, vous voyez, ça rejoint ce que je disais, avoir une communication claire avec l'empereur, une communication posée dans la relation aux autres ou face aux situations ou quel que soit ce qui vous vient. C'est votre communication a besoin d'être dans la compassion. On retrouve le terme compassion. Une posture intérieure. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Parce que l'empereur, c'est celui qui prend la décision de. Vous savez où vous voulez aller. Mais avec cette justesse douce. En fait, c'est un positionnement intérieur, c'est la détermination. Quand vous savez ce que vous voulez, vous n'avez même plus besoin de vous justifier ou de l'expliquer aux autres. Vous savez ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, les autres, machin, on s'en fiche. Je sais que c'est ça. Ton point de vue, je l'entends, je l'écoute, mais en même temps, voilà, moi je sais. Je sais où je vais, je sais ce que je désire, je sais ce que je ne désire plus. Et on vous dit, ancrez-vous quand même, hein. Reviens à l'élément terre. Alors, reviens à l'essentiel. Reviens à... Ah tiens, c'est marrant. Ok, je viens de capter. Je viens de vous dire, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Donc, effectivement, il revient à l'élémentaire. Donc, un alignement intérieur
à avoir. Donc un bon ancrage, une bonne vision, une bonne visibilité pour vers ce quoi vous voulez aller. Oula, c'était pas très français ça. Mais au cœur de tout ça, bah justement, il y a votre cœur, il y a votre manière de vous présenter au monde et votre manière de communiquer avec le monde. Super intéressant, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Pour le tas numéro 2, nous avons la reine des elfes des bois sombres, prémonition, présage, mystère, je comprends pourquoi on a la femme, et on a, hop là, l'impératrice, pardon, qui vient de voler. Je vous l'ai dit, j'essaye de pas tout faire bouger, voilà qui est fait. La reine des elfes des bois sombres, donc c'est ouais, c'est un petit peu l'impératrice aussi là. C'est celle qui sait, qui sent, qui pressent. C'est pas la papesse, c'est l'impératrice. Donc elle a déjà bien avancé. Elle sait déjà ce qu'elle veut, au même titre que l'empereur. Donc il y a ce positionnement là aussi, avec douceur. Parce que là, avec la reine des elfes des bois sombres, il peut y avoir une petite remontée de votre partie un petit peu rebelle dans l'âme. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, effectivement, remettre de la douceur aussi. De toute façon, là, avec ces cartes-là, ayez le cœur léger, soin et compassion. Donc, vous allez percevoir certaines choses, vous allez ressentir, et vous allez peut-être capter ou faire la lumière sur certains blocages ou certaines problématiques que vous avez face à une situation, à une personne, à un ressenti, enfin voilà. Ça va peut-être se déverrouiller. Et c'est marrant parce que c'est les mêmes bâtonnets qui ressortent là. Hein. Et pourtant, j'ai mélangé. Si tu as besoin d'aide, demande. Encore une fois, vous avez l'impératrice. L'impératrice, si on image et qu'on caricature, attention, je suis dans la caricature, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. L'impératrice, elle a des personnes qui sont à son service. Elle a des personnes qui sont à son service. Donc, lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle demande. Ayez cette posture. J'ai besoin de quelque chose, je demande. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres ou quoi que ce soit. Mais si vous avez besoin d'aide, bah, les autres peuvent pas le deviner forcément. Donc, demandez. Pour le tas numéro 3, vous avez l'affûtée, silencieuse, observatrice, habile. Ok, ouais, on est encore dans cette énergie-là. Et vous avez la roue de fortune. Waouh, 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 waouh. Et elles sont fortes, hein, Bon, après, je suis que sur les arcanes majeures. Donc les cartes sont très fortes, mais la roue de fortune, on est bien dans ce cycle, d'accord, je le dis à chaque fois, tantôt on est en haut, et puis des fois on redescend, mais on est bien obligé de remonter pour redonner l'impulsion pour avancer. Et vous avez l'affûtée qui est très observatrice. Donc là, la Clémente est dans la compassion. Là, la reine des elfes, elle est dans la prémonition. Et là, elle est dans le silence et l'observation. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir peut-être élaborer un plan. Je la sens comme ça, là. Élaborer un plan. Et vous avez... Bah oui, elle est silencieuse, elle observe parce qu'on lui demande de regarder au-delà de ce que tu vois. C'est très, très chouette. Beaucoup. Allez, on va aller chercher mon petit Victorien. Ok. Et nous avez. Je fais des conjugaisons en ce moment. Je ne sais pas comment vous dire que moi, ma communication, en ce moment, ça part un petit peu dans tous les sens, en fait, dans mon esprit. C'est très clair, mais j'arrive pas du tout à sortir les phrases, ni les mots que je veux au moment voulu. Donc, voilà. Donc, ça me vaut des grands fous rires. Voilà, ce qui fait du bien. Mais voilà, j'ai du mal. L'homme de loi. Donc, nous avons l'homme de loi avec discernement et honnêteté. Alors, j'ai pas vu à l'écran si c'était bon ou pas. Voilà. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Vous voyez, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là dans tout ce que je vous ai dit. Donc, merci encore à mon Victorien qui toujours a les mots très, très justes. Fait toujours une synthèse parfaite et me repositionne, vous voyez. Donc, merci à lui. En fait, depuis tout à l'heure, voilà, on est dans le soin, on est dans le soin, dans la compassion, dans le cœur,
Et on n'est surtout pas dans le jugement, parce que le jugement, c'est l'inverse de la compassion. D'accord? Donc il vient nous le rappeler avec discernement et honnêteté, donc avec le cœur léger. Parce que si votre cœur est plombé, vous ne pouvez pas être honnête. Vous voyez? Pas mal. Donc avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. Et en cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Et faites ça pour vous-même, mais faites ça aussi pour les autres, parce que je vous rappelle qu'on a la carte de l'union. Et l'union, c'est le collectif. Là, dans les tirages qu'on a en ce moment, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est la relation à l'autre, c'est la relation aux autres. Parce que ce n'est pas que votre conjoint ou que vos enfants ou que... Non, c'est général. Ok ? Voilà, chères étincelles, eh bien écoutez, j'ai réussi à faire moins de 20 minutes ce matin, c'est top. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon vendredi. Je vous souhaite aussi un très bon week-end à venir. On se retrouve très très vite pour les hebdos ou avant si j'ai une autre idée qui me traverse. Bisous bisous, bye bye.